le fait d'être en face d'une caméra il y a 2 ans, c'était impossible. Et grâce à Revel, je suis capable de parler devant une dizaine de personnes, voire plus. Chose qui était impossible il y a 2 ans. Parce que j'avais pas confiance en moi et j'avais peur qu'on se moque de moi. C'était important pour Atina Marmora, la directrice et fondatrice de Revel, de créer un espace qui soit exclusif aux jeunes femmes. Elle travaillait dans les quartiers populaires, elle intervenait dans des lycées. Et en fait, elle s'est rendue compte très vite que les jeunes femmes s'auto-censuraient. Elles ne prenaient pas la parole. Elles s'interdisaient parfois même d'exprimer ou de dire complètement ce qu'elles voulaient. Et en fait, elle s'est rendue compte que dans un espace exclusivement entre femmes, ces effets-là étaient vite dépassés. À Revel, on part du principe qu'il y a un triple déterminisme. Les filles, elles sont à la fois discriminées par rapport à leur classe sociale, à leur genre et à leur territoire. Et c'est contre ce triple déterminisme-là que Revel existe et que cette communauté, du coup, se crée. Et quand on est tout ensemble dans la communauté, on prend conscience et on reconnaît ce triple déterminisme pour mieux le dépasser ensemble. Parce que justement, ensemble, on est plus fortes. Et aussi, on se comprend. On comprend les trajectoires des unes et des autres. Non seulement nous, on le dépasse, mais on interpelle et on fait en sorte que d'autres personnes prennent conscience de ces déterminismes. Et c'est du coup toute une société qu'on a envie de faire bouger, qu'on a envie d'impliquer pour que les choses changent et pour que les jeunes filles des quartiers populaires n'aient pas à faire plus d'efforts que d'autres jeunes filles pour réussir dans leur vie. Revel, vu qu'elles arrivent quand elles sont jeunes, c'est leur première communauté, c'est à elles en fait. Et du coup, je comprends qu'elles aient envie d'avoir de la place dedans. Du coup, c'est donner l'opportunité à toutes les filles qui arrivent. Il faut que tout le monde participe un peu. Dans les moments qu'on passe ensemble, on se sent beaucoup plus... on sait qu'on est à notre place en fait. On sait qu'on sera dans un espace de non-jugement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait une alliance à chaque début d'événement. C'est pour rappeler les principes qu'on véhicule. Donc la bienveillance, l'entraide, la sororité, le non-jugement. Et tout ça, en fait, je trouve que c'est un bon début pour commencer un atelier ou un événement. Et ensuite, ça se ressent aussi dans l'énergie que les filles sont à l'aise. Parce qu'elles parlent entre elles parlent de leurs difficultés, elles sont contentes de se retrouver. Et puis même, je trouve qu'il y a une sorte de confiance qui s'est installée entre nous et les filles. Par exemple, quand elles ont quelque chose de bien qui leur arrive, elles envoient direct un message sur le groupe WhatsApp. « Ah, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon brevet, là, j'ai trouvé un travail. » Pour être la plus inclusive possible dans les messages ou dans les enseignements que j'essaie de faire passer à Revel, c'est de leur parler comme j'aurais aimé que moi on me parle quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire... Alors, ça, c'est pas valable pour tout le monde, etc. Mais qu'on prenne pas en compte le fait que je sois une femme, que je sois jeune, d'où je viens, etc. C'est de leur parler comme des humains en pleine capacité et en plein pouvoir sur leur avenir et en pleine possession, en fait, de toutes les possibilités qu'elles ont, de tous les potentiels qu'elles ont. Donc finalement, j'essaie simplement de leur parler d'être humain à être humain.
Du coup, voici mon image. Alors, ce sont des petites ampoules suspendues au ciel. Donc, en fait, la communauté, pour moi, je la définirais comme étant un microcosme, enfin, un cosmos lumineux. En fait, chacun apporte sa lumière, chacun apporte ses idées, chacun apporte son soi-même, qui fait que on est ensemble. Et c'est accroché au ciel. D'une certaine façon, c'est un peu paradoxal parce que c'est aérien, c'est léger. Et en fait, ça montre que, comme tu l'as dit, on est ouvert à plein d'autres horizons. Et qu'importe qui on est, au final, on a toute notre petite lumière à apporter. La photo où il y a le monsieur avec la fusée. Non, la première table. Voilà, celle-là. Et en fait, une fois qu'on décolle, on va aussi loin qu'on peut et on verra où est-ce qu'on va en fait. Voilà. Pour moi, dans le groupe, il y a le côté inspiration, mais il y a aussi le côté reconnaissance. Un exemple tout simple, pendant les parcours, on invite les jeunes femmes à prendre la parole devant les autres, chacune leur tour. Et finalement, c'est une expérience qui est assez challengeante. Et pendant cette expérience-là, finalement, le groupe est témoin de l'effort, de ce passage à l'action que fait chaque jeune femme. Et finalement, le groupe, il va permettre de pouvoir ancrer quelque chose dans l'histoire, de dire ah ouais, tu vois, tu l'as fait. Il y a une telle pluralité de personnes, de parcours, que chaque jeune femme peut aller piocher ce qu'elle veut auprès de qui elle veut. Et finalement, il peut y avoir peut-être 4, 5 témoignages sur une semaine. La jeune femme va retenir un témoignage en particulier. Et ça, c'est vraiment extrêmement important, de pouvoir donner de la diversité et permettre le choix de la résonance. Et donc, à la jeune femme de pouvoir se construire, elle, à partir de ce qu'elle a entendu. Moi, en tant que coach, j'apprends énormément des jeunes femmes. Et elles sont pour moi une source d'inspiration. Le fait que, par exemple, elles se lèvent le matin pour venir pendant leurs vacances scolaires et qu'elles viennent chercher quelque chose de particulier. Elles viennent pour construire leur avenir. Moi, je trouve que c'est énorme, en fait. Et elles ont entre 14 et 20 ans. Et donc, moi, ça me renvoie à une question. Qu'est-ce que toi, tu fais pour ta vie, pour ton avenir ? Au cours de ces 2 dernières années, Révèle m'a apporté beaucoup en maturité, en termes d'identité de soi, si je peux dire ça comme ça. Au tout début de l'aventure Révèle, j'avais confiance en moi, mais pas à 100%, sachant que Révèle m'a appris à avoir de la patience et être de plus en plus sociable avec les gens. Quand on a subi de l'harcèlement scolaire, c'est difficile de s'insérer dans des groupes. Et voilà, chez Révèle, tu viens comme t'es. Au fur et à mesure, en rencontrant Révèle et en faisant tout ce que j'ai accompli avec eux, je suis devenue quelqu'un qui sait exploiter sa force. Si j'avais un message à faire passer au monde, ce serait que les gens ils cessent de se détester en fait. On se déteste bêtement en fait.